Salut tout le monde, c'est Sylvain et j'espère que vous allez bien. Je vous remercie de me retrouver pour cette toute nouvelle série de Taroscope pour le mois de décembre 2020. Ces taroscopes étant généraux, je vous invite à prendre ce qui résonne avec vous et à laisser le reste de côté, mais également à écouter la vidéo qui correspond à votre signe, mais aussi à votre ascendant et à votre signe lunaire pour davantage d'informations. Merci infiniment de liker cette vidéo si elle vous a plu et à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Bonjour à vous les poissons, ascendant poisson et signe lunaire en poisson, pour votre taroscope du mois de décembre 2020, un mois que je vous souhaite d'ores et déjà particulièrement positif, avec plein de belles choses. Et voici à présent vos trois énergies principales pour ce mois qui commence, qui arrive, une belle énergie très zen, tirée du tarot du même nom, le tarot zen, l'énergie de l'instant présent. Alors, moi je connais un peu votre tirage, Cette carte, elle est surtout conseil. On vous demande de faire preuve de résilience et de faire en sorte de prendre les choses comme elles viennent avec beaucoup de légèreté et beaucoup de confiance, à l'instar de ce personnage qui saute de caillou en caillou avec beaucoup d'insouciance, mais surtout de foi. Il sait que ses pieds vont trouver le prochain caillou et qu'il ne va pas tomber, bien au contraire. Regardez, il suit le courant, il suit le vent et il vit les choses ici et maintenant. Et c'est un conseil qu'on vous donne effectivement, d'éviter d'avoir trop de projections, de trop vivre dans le passé ou de trop vivre dans le futur, mais bien vivre les choses maintenant. Et vous verrez qu'elles vous sembleront bien plus lumineuses et bien plus légères. Attention à vous, amis poissons, puisque la carte de la politique vous demande de prêter attention aux gens qui porteraient un masque et qui ne seraient pas spécialement honnêtes envers vous au mois de décembre. Et vous allez voir dans votre tirage qu'on va en parler. Cette carte, elle vous invite également à rester vous-même en toutes circonstances, chers amis, et à justement ne pas trop porter de masque. Alors vous savez comment la vie est faite. La vie, le monde est un grand théâtre, comme disait Shakespeare, dans lequel nous jouons tous un rôle. Effectivement, c'est ainsi, mais sachez ne pas porter votre masque tout le temps et essayez d'aller vers l'authenticité la plupart du temps, le plus souvent possible. Essayez de vous montrer tel que vous êtes et vous attirez le même type de personnes. Au contraire, si vous êtes trop dans le masque, vous attirez des gens qui en portent aussi un souvent. Chers amis poissons, il semblerait qu'il y ait des batailles à prévoir au mois de décembre et il faudra peut-être jouer des coudes et un petit peu se blinder de temps en temps afin d'avoir gain de cause. Mais cette carte, quand on regarde son versant contraire, elle vous demande parfois de savoir lâcher prise et de ne pas lutter à tout prix, comme le disait la carte de l'instant présent, de savoir aussi lâcher les armes, choisir vos batailles et de temps en temps vous foutre la paix, vous lâcher la grappe et justement vous débarrasser de cette armure afin de trouver un petit peu de légèreté. Voici pour vos énergies principales. On passe maintenant aux énergies professionnelles et on va commencer avec les gens qui sont pour l'instant sans emploi. Voici vos trois énergies. L'énergie positive, c'est la carte de la discipline. Il semblerait qu'effectivement, certains soit très carré, très dans les règles. C'est quelque chose qui va vraiment être positif pour vous, les poissons, au mois de décembre. D'autres pourraient justement, au niveau de la discipline, apprendre des choses, prendre des chemins, découvrir certaines choses. Et avec beaucoup de pugnacité, de foi et vraiment de persévérance, de détermination, vous pourrez atteindre votre but et sortir d'un engrenage dans lequel vous aviez peut-être mis le doigt. Donc on se fait confiance au mois de décembre, chers amis. La discipline sera quelque chose qui sera positif pour vous. Ensuite, au niveau de l'énergie négative, on a la carte du voyage. Alors peut-être qu'effectivement certains déplacements pourraient poser problème, pourraient être problématiques. Vous nous direz en quelle mesure ils le sont ou pas. Et effectivement, certains poissons pourraient ne pas spécialement avoir le vent en poupe. Et certaines choses qui étaient prévues, alors ça pourrait justement avec la carte voyage être des déplacements professionnels ou sinon des changements de poste, tout ce qui a à voir au changement, eh bien ces choses-là pourraient être problématiques, voire peut-être être annulées ou diluées dans le temps, mis pour plus tard. Et ça c'est vraiment votre énergie négative pour vous au mois de décembre, chers amis qui êtes sans emploi. Le conseil du tarot, c'est le 3 d'épée. C'est une carte qui n'est pas spécialement agréable quand on la regarde comme cela. Et quand on voit les trois épées qui sont plantées dans le cœur,
On se dit, oh là là, qu'est-ce que c'est que ça? Où est le conseil là-dedans? Et bien, le conseil, c'est de simplement faire preuve de résilience, comme on l'a vu tout à l'heure avec vos cartes principales, et de vous dire que certaines choses, certaines frustrations, certaines peines, eh bien, sont nécessaires. Et si vous essuyez des peines, comme on l'a vu ici, dites-vous qu'au fin de compte, c'était pour le meilleur et que vous aviez besoin peut-être de les vivre pour pouvoir accéder à d'autres horizons. D'accord? Voici pour vos énergies professionnelles à vous qui êtes sans emploi. Et on passe aux poissons qui sont en poste. Alors, votre énergie principale positive, elle est géniale. Regardez la carte du génie. Vous êtes des génies, les poissons. On pourrait penser vraiment que vous allez avoir de super bonnes idées. Pour certaines personnes, il pourrait y avoir des révélations, des compréhensions soudaines, de véritables épiphanies. Et vous pourriez vraiment avoir une intuition pas possible et qui vraiment vous amènera vers plein de choses, hein, des super nouveaux projets, des nouvelles envies. Et puis d'un coup, vous trouvez des solutions. C'est comme si, hop, Eureka, mais c'est ainsi qu'il faut faire, mais c'est génial. Donc votre énergie, elle va dans ce sens, chers amis. L'énergie positive. Puisque l'énergie négative, c'est la carte du printemps, qui pourtant est une carte très agréable à la base, hein. Mais alors ça pourrait être une carte qui nous dit qu'effectivement vous avez beaucoup d'idées, mais qu'elles vont devoir être un petit peu mises en attente, hein, puisque là les bourgeons ne donnent pas encore de fleurs. Il faudra faire preuve de patience, de toute évidence, et attendre qu'un cycle soit euh, se fasse avant de pouvoir mettre en place les idées. Donc là, l'énergie négative, c'est surtout quelque chose qui va avoir attrait à la frustration du temps. Certaines autres personnes pourraient être frustrées car leurs idées, justement, ne bourgeonnent pas comme elles le voudraient. Mais regardez le conseil qu'on vous donne avec ce joli 9 de coupe, hein, c'est pour ceux qui connaissent le tarot, c'est la carte des vœux réalisés, la carte des souhaits. On vous demande de faire confiance pour l'instant, de retrouver le zen de la carte de l'instant présent, hop, qui est juste sur ma gauche. On vous demande de retrouver le zen, la foi, la confiance et de vous dire ok, c'est peut-être pas pour maintenant, mais c'est pas grave. En attendant, j'apprécie le moment présent. J'apprécie tout ce que j'ai déjà et je laisse aller le flot, les marées, etc., etc. Faire preuve de résilience, c'est un bon conseil qu'on vous donne pour ce mois de décembre, vous qui êtes en poste. On regarde maintenant les énergies du financier. Alors là, autant vous dire, branle-bas de combat, il va falloir sortir les armes, comme on l'a vu tout à l'heure, avec la carte de la lutte. Quelques petits accidents de parcours sont peut-être à prévoir pour vous, chers amis. Attention, la route n'est pas toute droite, mais bien sinueuse, et il pourrait y avoir quelques dangers cachés dessus. Donc attention à ce que vous faites. Et ces dangers, ça pourrait être quelques serpents qui se placent sur votre route. Alors cette carte, elle symbolise les jalousies, elle symbolise l'hypocrisie, hein, on l'a vu tout à l'heure, et puis je vous le donne en mille, hein, qu'est-ce qu'il y a sur cette carte? Ah, un serpent, belle synchronicité du tarot zen. On vous demande de faire attention. Alors certaines personnes pourraient avoir des intentions malveillantes et pourraient vraiment représenter des dangers sur votre route, qu'il s'agira de dépasser et parfois même de vaincre, hein, chers amis. Puisque quand on voit le conseil du tarot, c'est effectivement de ne pas hésiter à faire à sortir les muscles et à jouer des coudes et à vous lancer dans la bataille, même si vous êtes seul contre plusieurs, il faudra rien lâcher, il faudra pas lâcher le morceau, comme on dit. Donc attention aux gens qui ont toujours des choses à dire, attention aux conseillers qui pourraient ne pas spécialement avoir que de bonnes intentions pour vous et qui pourraient vraiment représenter de véritables dangers. Donc vraiment, au mois de décembre, chers amis poissons, on vous demande de faire attention surtout. Faire attention aux dangers qui peuvent être soit vraiment évidents, soit cachés, mais de surtout ne pas hésiter à sortir les muscles et à vous lancer dans la bataille, même si vous êtes à la base un peu timide et pacifiste, là il ne faudra pas hésiter à vous lancer. Ok? Allez, on passe au sentimental et on commence par vous, chers amis célibataires. Avec votre énergie positive, on a la carte du voyage. Alors, si vous arrivez à faire des voyages, tant mieux. Tant mieux, des voyages qui concernent le sentimental, c'est tout ce qu'on peut vous souhaiter, surtout en cette période. Hein. Si vous arrivez à vous déplacer, tant mieux. Mais cette carte, elle symbolise aussi les prises de hauteur. Comme vous voyez, cette montgolfière qui monte et qui monte dans le ciel, avec ce personnage qui regarde à travers sa longue vue.
et qui un petit peu comprend la situation différemment puisqu'il la voit d'un autre angle. En étant en hauteur, il voit les tenants et les aboutissants et une compréhension plus fine de sa situation. Et c'est vraiment votre énergie positive. Vous arriverez à prendre de la hauteur sur les choses, sur les personnes, sur votre situation personnelle, sur les personnes que vous allez éventuellement rencontrer. Et c'est votre énergie positive puisque regardez, en énergie négative, on a la carte du cadeau qui à la base, franchement, est une carte qui est géniale. On voudrait tous avoir le cadeau. Là, on vous demande encore une fois de faire attention, notamment aux cadeaux empoisonnés. Donc attention, vous pourriez peut-être rencontrer une personne et vous dire waouh, mais c'est un cadeau du ciel cette personne. Attention, ouvrez l'œil et le bon et n'allez pas trop vite en besogne. Au contraire, on vous dit là de prendre de la hauteur et de regarder les choses telles qu'elles sont, chers amis poissons. Puisque regardez au niveau du conseil, on a la carte du 5 d'épée qui est une carte toujours un peu difficile, qui nous parle de victoire, mais d'une victoire qui a un goût amer, puisque c'est une victoire, vous savez, à laquelle on a accédé pas spécialement par des moyens très clean et qui en fin de compte voilà, laissent les autres très malheureux derrière. Donc attention à cela, effectivement le cadeau empoisonné pourrait être une envie de conquête, hein, quelqu'un qui a envie de vous conquérir, mais attention, puisqu'une fois qu'elle l'aura fait, elle se sentira victorieuse et ne sera peut-être plus vraiment dans les parages. On vous demande encore une fois de faire attention dans votre vie sentimentale à vous qui êtes célibataire, et la meilleure chose à faire est de vraiment prendre du recul, ne pas aller trop vite, prendre de la hauteur pour voir les choses telles qu'elles sont, vous renseigner, faire l'état des lieux, etc., etc. On passe enfin au sentimental des couples et on a au niveau de la carte positive la carte de la séparation. Alors, elle concernera bien sûr certains d'entre vous. Vous savez que les taroscopes résonnent avec les personnes avec qui ils ont à raisonner. Et là, pour le coup, quand la séparation est dans les aspects positifs, ça voudrait dire qu'une relation qui ne fonctionnait plus, qui n'était plus satisfaisante, qui n'était plus en phase avec vous ni en alignement avec vous, va se terminer. Et même si c'est quelque chose de difficile, hein, puisqu'on a vu que vous aviez des choses un petit peu difficiles dans vos cartes maîtresses, ça sera surtout quelque chose de libérateur et qui vous sera vraiment positif pour la suite et qui donnera lieu à du meilleur. On vous demande, même si on avait la carte de la lutte, de vivre les choses avec le plus de zen possible et de prendre les choses comme elles viennent. Au niveau de la carte négative, on a la carte de la naissance. Il se pourrait que certains couples poissons au mois de décembre aient quelques petits problèmes à régler au niveau de la conception d'un enfant. D'autres pourraient effectivement voir leur projet rester dans l'œuf et ne pas spécialement éclore. Donc pas spécialement de nouveaux départs pour certains. Pour certains, voilà, effectivement, vous aviez prévu certaines choses et malheureusement, elles sont à délayer dans le temps. Il faut s'y attendre. Donc malheureusement, voilà. Au niveau de votre conseil, le conseil c'est le 7 d'épée. On vous demande d'avancer à tâtons, en gardant un petit peu vos billes avec vous, sans trop dire tout ce que vous avez à dire. On vous demande d'être vigilant, on vous demande de faire attention aux éventuels mensonges, déceptions, trahisons, etc., etc. Mais rappelez-vous que certaines d'entre elles sont positives, puisque regardez, hein, effectivement, on a beau dire ce qu'on veut, la carte de la séparation, elle fait vraiment preuve de résilience lorsqu'elle est dans les aspects positifs, puisque effectivement, il faut avoir le courage de se séparer de ce qui ne va plus. Il faut vraiment avoir du courage pour en faire quelque chose de positif. Et je suis sûr que vous, chers poissons, vous y arriverez au mois de décembre. Votre dernière carte, c'est votre carte de guidance. Et elle est super belle. Regardez, hop là, c'est la carte de la passion reliée au chakra cœur. Et on vous conseille vraiment au mois de décembre d'aller vers ce qui vous fait vraiment plaisir, d'aller vers ce qui vous fait vraiment vibrer et de laisser ce qui ne l'est pas de côté. Allez vraiment vers ce qui vous amuse, vers ce qui vous met le sourire, vers ce qui vous met le smile, comme on dit, vers ce qui vraiment vous fait vibrer. Et c'est vraiment vers l'épanouissement que cela vous mènera. Ne transigez plus avec la médiocrité. Allez vraiment vers ce qui vous ressemble, ce que vous avez envie de faire, puisqu'au mois de décembre, vous sera donné l'opportunité d'attraper vraiment, vous voyez, tous ces fils lumineux. Et il ne faudra pas avoir peur de vous lancer et de les attraper à pleine main.
Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle résonnera avec un maximum d'entre vous. Si vous souhaitez me contacter, toutes les informations sont dans la barre de description. Je vous souhaite un excellent mois de décembre, qu'il vous soit le plus positif possible. Merci pour vos encouragements, vos commentaires, vos partages et je vous souhaite une très bonne fin de journée. Salut!